Bonjour, je m'appelle Aliénor, je suis conductrice travaux chez Dodin Campon Bernard, une filiale de Vinci, et je travaille sur le chantier du métro de la ligne 15. Mon rôle, ça va être de m'assurer que tout le monde puisse travailler en sécurité, qu'on réalise un ouvrage de qualité, tout en respectant un planning et un budget objectif. On se sent utile parce que les ouvrages qu'on réalise, ils vont être souvent utilisés par des milliers de personnes. Quand on termine un chantier, on laisse quelque chose derrière et c'est ensuite une certaine fierté de passer à côté et de se dire qu'on a contribué à sa réalisation. Dans le milieu de la construction, il y a plusieurs métiers d'ingénieurs. On va retrouver au départ les ingénieurs études de prix. Donc lorsque un client veut réaliser un ouvrage, les ingénieurs études de prix ils vont travailler pour lui rendre une offre de prix, mais aussi une offre technique. Une fois que le projet est remporté, on va passer le dossier aux ingénieurs études. Et donc eux, ils vont être sur la partie plutôt calculatoire et pour réaliser également tous les plans. Une fois que ces plans ils sont terminés, on passe encore le projet aux ingénieurs méthodes. Donc eux, ils vont vraiment s'intéresser aux méthodes de construction en se demandant, bon, maintenant il faut qu'on construise ça, comment on va faire? Donc les ingénieurs méthodes et les ingénieurs travaux, ils vont travailler en collaboration pour qu'à la fin, on puisse réaliser une procédure d'exécution qui nous donne chaque étape de construction. J'ai fait une école d'ingénieur, puis je me suis spécialisée dans le département génie civil et construction durable. J'ai pu intégrer Dodin Campon Bernard en stage de fin d'études, à l'issue duquel j'ai eu l'opportunité de partir en VIE, toujours avec cette même entreprise, au Canada. Un VIE, ça veut dire volontariat international en entreprise. Et ça permet de donner l'opportunité aux jeunes de partir à l'étranger. Je suis rentrée à Paris et j'ai pu travailler sur le chantier de la ligne 18, un tronçon aérien qui constitue un viaduc de 7 km. Aujourd'hui, donc, je travaille sur le projet de la ligne 15, encore une fois du métro, mais cette fois du souterrain, donc complètement différent. Une journée d'ingénieur travaux, ça va commencer par exemple en réunissant toute l'équipe des compagnons le matin pour leur présenter une procédure et leur expliquer comment on va réaliser les travaux. Ça peut être ensuite aller sur chantier avec les plans et vérifier que ce qu'il y a sur les plans, c'est bien ce qu'on est en train de réaliser sur site. Il n'y a pas vraiment de journée type parce que ce métier, c'est aussi gérer des imprévus. Ça peut être par exemple un engin qui tombe en panne sur le chantier, ça peut être découvrir des réseaux dont on n'avait pas connaissance en creusant et ça peut être aussi avoir de la fourniture qui ne correspondait pas à nos attentes. L'un des points positifs de mon métier, c'est de pouvoir alterner entre travailler au bureau et aller sur le terrain. Aller sur le terrain, observer, ça permet de comprendre beaucoup de choses. On sent rapidement qu'on a des responsabilités. Les décisions qu'on va prendre, elles vont avoir un impact concret sur la sécurité, la qualité et les délais du projet. Les sujets sont très variés et on apprend énormément. On travaille avec beaucoup de monde et toute cette diversité, ça va développer des compétences de communication, d'écoute et surtout de coordination. Le métier de conductrice de travaux, ça peut être assez prenant. Il faut savoir se mettre des limites pour garder un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il faut savoir aussi être mobile puisqu'à la fin d'un chantier, on va être mobilisé sur un autre chantier et donc changer de lieu de travail. Mais pour moi, c'est aussi positif parce que ça veut dire un renouveau, changer d'équipe, de projet, de sujet et c'est challengeant. Les perspectives d'évolution, ça va être soit de gagner en responsabilité en supervisant des travaux de plus en plus importants et éventuellement passer en direction de travaux. Mais on peut aussi tout à fait rebasculer côté études et donc participer aux méthodes d'exécution ou encore répondre aux appels d'offres des clients. Les idées reçues sur les métiers de la construction, c'est que c'est un univers très masculin. C'est vrai qu'on n'en est pas encore à la parité, mais il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent l'aventure. J'apprends énormément, chaque projet est différent. On apprend à s'adapter aux contraintes du site et à la complexité technique de chaque projet, à trouver des solutions face à des difficultés rencontrées et ça développe notre capacité d'analyse et de gestion des priorités. Les qualités principales pour exercer mon métier, ça va être la curiosité et la motivation. Il faut aussi être rigoureux et réactif. Pour finir, je dirais qu'il faut être humble puisqu'on va démarrer en travaillant avec des compagnons qui sont plus âgés que nous mais qui ont énormément de choses à nous apprendre.